Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette quatrième vidéo sur l'apprentissage du réseau avec Unet. Dans cette vidéo, on va parler de la méthode spawn de la classe Network Server qui nous permet donc d'instancier des objets sur le réseau. Donc la première chose qu'on va faire, c'est créer un nouveau préfab qui va nous servir de projectile dans notre petit test. Et je vais lui ajouter un nouveau matériel qui va s'appeler bullet. Je vais le drag and dropper dessus, et ce matériel va être plutôt dans les jaunes, comme ceci. Et je vais le renommer ce GameObject bullet, ici, et je vais en faire un préfab tout de suite. Ce préfab, alors j'ai oublié de préciser l'échelle, je vais la baisser à 0.3, histoire que ce soit un petit peu plus petit, et je vais supprimer bien évidemment dans la scène dès le départ la balle, puisque je ne veux pas qu'elle soit présente dès le départ. Je vais ensuite rajouter un nouveau script de type C#, que je vais appeler bullet, et que je vais drag and dropper sur donc, mon préfab bullet. Je vérifie que j'en ai pas deux, non c'est bon. Hop. Donc du coup, ce script, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement déplacer ma balle en fonction de son vecteur directionnel qui pointe vers l'avant, c'est-à-dire le vecteur forward. Donc ce que je vais faire ici, c'est déjà, premièrement, je vais cacher mon transform, comme on a l'habitude de le faire, donc private transform, my transform, je l'appelle. Et dans le start, je vais récupérer le composant transform, donc une référence sur le composant transform. J'ai expliqué pourquoi dans les vidéos précédentes, je vous invite à aller les regarder si vous ne savez pas pourquoi. Il vaut mieux faire ça. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est définir une variable que je vais sérialiser. Private float, qui va être donc un float, speed est égal à 20 par exemple. Donc je mets bien le point 0f ici pour être codé proprement, pour signifier que c'est bien un float. Et serializeFeed, je vous rappelle, ça permet de voir une variable dans l'inspecteur même si elle est privée. Donc du coup maintenant ce que je peux faire, c'est définir ici dans update via myTransform.translate, donc la fonction translate me permet de nous déplacer. Je vais dire que je vais me déplacer en fonction du vecteur forward, donc c'est vector3.forward. En fait vector3.forward, si on regarde, c'est juste une variable statique, et en fait c'est un vecteur qui correspond à 0,0,1, donc sur z en fait. Je le multiplie par la vitesse et je le multiplie par time.deltaTime qui me donne le temps écoulé depuis la dernière frame pour que ça soit donc cadencé en fonction du temps. Et l'espace de la transformation, ça va être un espace local. Donc je spécifie space.self, même si c'est ce qui est spécifié par défaut. Je préfère quand même le mettre pour que ce soit visuellement clair lorsqu'on lit le code. Donc je sauvegarde, là théoriquement j'ai mon projectile qui avance. Donc ce qu'on va faire, c'est on va faire un test tout de suite, et il va falloir qu'on le réactive, parce que par défaut, avec le Network Manager, elle a désactivé. Ah, quoique, non, on le voit ici bien. Dans le game, vous voyez, hop, il avance, donc ça veut dire que ça fonctionne bien. Et théoriquement, si je tourne ici la valeur, je vais le remettre à 0,0,0. Ici. Théoriquement, si je le tourne un peu, et que je lance le jeu, vous allez voir qu'il va tourner dans une autre direction, donc il avance bien en fonction de sa rotation. Ce projectile. C'est très important. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est attacher sur le projectile un composant de type Network Identity. Vous savez que, bien évidemment, pour qu'un objet soit considéré dans le réseau, eh bien, il faut qu'il ait un Network Identity, donc qu'il ait un identifiant unique. C'est le principal atout de ce composant. Ensuite, ce que je vais faire maintenant, c'est aller dans la classe Player. Alors, la classe Player, en fait, c'est la classe mouvement. Dans la vidéo précédente, j'ai juste renommé Player. Donc, faites bien attention, elle a bien renommé Player ici. Et nommer le script aussi Player, changer le script. Tout simplement parce que dans ce script, on va faire d'autres choses que du mouvement. Donc, comme il devenait un petit peu plus important, j'ai considéré qu'il fallait le renommer. Donc, ce que j'ai envie de faire, donc réfléchissons un petit peu, 2 secondes, c'est j'ai envie que, quand je suis un client, et que j'appuie sur la barre d'espace, j'ai envie de prévenir le serveur et de lui dire que il faut que le serveur instancie sur tous les clients un objet, donc un préfab, et ce préfab, donc c'est mon projectile. Donc ça veut dire, est-ce que d'où j'instancie déjà, quel est le niveau dans lequel je me trouve sur le réseau, enfin, comment expliquer, à quel niveau, oui, je me retrouve dans le réseau, je me retrouve sur un client, mais qui sur l'instance, pardon, qui est contrôlée localement, d'accord, qui est le joueur, en gros. J'ai pas envie que quand j'appuie sur barre d'espace, mes ennemis, qui sont d'autres clients distants, envoient des balles eux aussi,
parce qu'ils ont le script attaché. Donc il faut bien que je fasse attention à ce que je sois dans le test isLocalPlayer. Ce que je vais faire, donc du coup, c'est que dans ce test-là, je vais aussi donc rajouter, si j'appuie sur la touche getKeyDown, down pour tout simplement dire que je veux que ça se fasse dès qu'on a pressé la touche, et si vous aviez mis getKey, ça se fera en permanence. Si vous mettez getKeyUp, ça se fera que quand on aura relâché la touche. Donc moi c'est getKeyDown. Je vais récupérer ici dans l'enum keycode, je vais récupérer space. Voilà, donc la touche espace. À ce moment-là, là je vais appeler, enfin je vais gérer ma logique pour instancier tout ça sur le réseau. Mais avant, ce que je vais faire, c'est rajouter un nouveau champ sérialisé. Ce champ sérialisé va correspondre à un GameObject qui sera donc le bullet prefab, ici. Et dans l'inspecteur ici, ce que je peux faire, au niveau du player, ici, c'est drag and dropper la référence de mon prefab à instancier. Alors, quelque chose d'important aussi à noter, c'est que le Network Manager, pour pouvoir instancier sur le réseau un objet, a besoin d'enregistrer les prefabs avant de lancer le jeu, avant de lancer la scène online. Donc du coup, ici, je rajoute un petit plus pour créer un nouveau champ, et je drag and drop mon prefab bullet pour pouvoir spécifier au Network Manager que c'est un objet qui va être potentiellement instanciable sur le réseau. Du coup, là, je sais que bullet prefab, quand je lancerai mon script ici, quand ce script sera lancé, correspondra à la valeur qui a été spécifiée dans l'inspecteur. Du coup, ce que je peux faire maintenant, c'est instancier mon prefab. Mais attention, j'ai bien précisé dans la logique qu'on allait l'instancier depuis le serveur, d'accord, sur tous les clients. Donc, c'est quoi la méthode la plus simple pour le faire? C'est d'utiliser une commande. Donc là, je peux utiliser une commande que je vais appeler par exemple tell my shot to the server. Alors, je mets un nom de fonction assez long pour que ce soit facile à comprendre, plus quand on relit le code. Ça a plus une vertu pédagogique. Et donc je vais définir ma commande ici. Et donc je sais pertinemment que quand j'appuierai sur espace, je vais spécifier au serveur d'exécuter cette commande. D'accord ? À noter que là, je suis sûr d'être sur le client, d'accord ? Puisque je parle de l'instance... je suis dans mon test isLocalPlayer, d'accord, donc j'exécute bien ma commande depuis un client et non pas un serveur. Si j'avais exécuté ma commande depuis le serveur, j'aurais fait si isServer, à ce moment-là, j'aurais pu exécuter ma commande directement sur le serveur. Là, j'exécute sur ma commande depuis le script qui est attaché au player local qui est considéré comme le client aussi. Donc, même si c'est le host, théoriquement. Donc, parce que oui, dans la doc d'Unity, je ne sais plus où j'ai vu ça, mais il disait bien évidemment que les clients distants fonctionnaient comme le client qui partageait le serveur, donc le host. C'est la même chose que le local player. Donc voilà. Donc du coup, là, cette commande va bien s'exécuter sur le serveur. Du coup, ce que je vais faire, c'est que sur le serveur, je vais instancier un objet, d'accord, sur le serveur, hein, directement. Je vais l'appeler bullet et je vais faire donc via la méthode instantiate. Je sais plus comment on dit ça exactement avec l'accent. En tout cas, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon prefab bullet prefab, et je vais le positionner à myTransform.position, et je vais pas lui passer de rotation, je vais lui passer juste une rotation identity, c'est-à-dire en fait donc une rotation nulle si vous le souhaitez. Et ensuite je vais aussi bien évidemment caster tout ça en GameObject, parce que instantiate m'instancie un objet et non pas un GameObject. Là j'instancie bien un GameObject, et comme ma variable est typée comme un GameObject, j'ai besoin que ça soit un GameObject. Ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais aller appeler la classe networkServer. Et je vais aller récupérer la méthode ici spawn the given GameObject on all clients which are ready. Donc un client qui est ready, c'est un client qui est sur le serveur, enfin qui est connecté au serveur et qui a instancié son player, son joueur, d'accord, le local player entre guillemets. Du coup maintenant ce que je peux faire, c'est à l'intérieur je peux utiliser
je peux lui passer l'instance que j'ai créée sur le serveur, que j'ai instancié sur le serveur, donc le préfab, pardon, que j'ai instancié sur le serveur, et je peux tester déjà. Alors là, notez que, bien évidemment, j'ai pas encore synchronisé la rotation. Théoriquement, là, je lui ai passé que un vecteur 3, d'accord, et ça devrait fonctionner théoriquement, donc on va aller tester ça quand même. Je vais faire un CTRL B ici pour faire un build. Cliquez sur Play, je vais lancer le tout ici. Je vais me mettre host ici. Et je vais me connecter en tant que client ici. Je devrais voir, alors bon, j'ai spawné au même endroit, il se trouve que j'ai spawné au même endroit. Donc là, la rotation n'étant pas synchronisée, quand je vais appuyer sur barre d'espace, ça va bien me lancer une balle, mais pas synchronisée avec la rotation. Mais par contre, c'est synchronisé sur le serveur, vous voyez que ça fonctionne bien. Mais le problème, c'est que les clients, ils tirent toujours dans la même direction, et ça fonctionne pas très bien pour un jeu de tir du moins. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est... on va tester directement dans... Enfin, on va utiliser le script bullet. Donc, on va aller dans le script bullet ici. On va utiliser, donc, using unityengine.network. Donc, on va utiliser... on va hériter, pardon, de network behavior ici. Du coup, ce que je vais pouvoir faire ici, c'est forcément utiliser des fonctions de réseau. Enfin, tout ce qui concerne le réseau dans Unet. Et là, je vais utiliser une variable synchronisée qui va s'appeler, donc qui va être publique, d'accord, et qui va qui va être un float, qui va s'appeler sync y rotation, d'accord. Donc, en fait, ce que je vais faire là, c'est que chaque balle va avoir, enfin chaque balle qui possède donc ce script là forcément va avoir une variable qui va être synchronisée sur le réseau, et en fait le script player ici va venir modifier sur l'instance qu'il a créée ici la variable ici de synchronisation, d'accord, et du coup le serveur va actualiser cette variable de synchronisation, enfin cette variable pardon synchronisée, et va nous permettre en fait de récupérer la rotation ici en fait du joueur à travers donc justement une variable de type float synchronisée ici. Donc ce que je vais faire ici, c'est dans le script mybullet, ce que je vais faire, la première chose que je vais faire, c'est dans le transform ici spécifier que l'angle l'angle de ma balle, donc je mets bien Euler angles pour spécifier que je vais utiliser des angles avec x, y et z, va être égal à un nouveau vecteur 3, puisque ça prend un vecteur 3. Et je vais spécifier que la rotation en y, c'est-à-dire la rotation en vue de dessus, c'est la rotation... je vais vous montrer dans l'inspecteur, par exemple. Vous voyez que c'est sur cet axe, voilà. Et, pardon, j'ai pas besoin de mettre point y ici. Donc je vais récupérer la rotation ici qui a été synchronisée. D'accord? Donc du coup, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse ici? Comme je sais que cette commande est exécutée sur le serveur, et que les variables synchronisées sont changées théoriquement sur le serveur, ce que je peux faire, c'est que ici je peux utiliser donc bullet.getComponent. Je vais récupérer le script qui s'appelle bullet sur donc la variable que je viens d'instancier, d'accord. Et ce que je vais faire, c'est point, et là je peux accéder à ma variable synchronisée publique, théoriquement, voilà, et je vais dire que c'est égal à myTransform.rotation. EulerAngle.y. Donc théoriquement, là, on devrait synchroniser la rotation. Je vais tester tout ça. Je vais mettre le host ici. Hop. Et là, en tant que client, de l'autre côté, je peux tirer. Vous voyez que ça change bien la direction de ma balle. D'accord ? Alors ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un autre truc aussi. C'est que ici, lorsque je crée ma balle, je vais aussi mettre un destroy de mon GameObject ici, après un certain nombre de secondes. Donc je veux dire qu'au bout de 0,2 secondes pour faire le test dans un premier temps, ma balle va disparaître.
Et théoriquement, comme c'est synchronisé, comme cette instance-là est synchronisée sur le réseau, théoriquement, elle devrait être détruite sur tous les clients. J'ai bien dit théoriquement, parce que je ne maîtrise pas encore l'API à fond, vous en doutez. Mais voilà, donc là, je lance la balle, je vais me mettre en face de mon player, il tire la balle et hop, elle est détruite en même temps sur le réseau. D'accord? Donc l'avantage, c'est que je vais pouvoir ici, par exemple, définir donc une valeur un peu plus grande, on va dire 2 secondes, au bout de 2 secondes, la balle est détruite. Et voilà, bon, c'est déjà chouette tout ça. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire en sorte que quand la balle touche un ennemi, enfin, ouais, quand la balle touche un ennemi, à ce moment-là, bah, ça va détruire l'ennemi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un rigid body sur mon objet. Je vais pas utiliser use gravity et kinematic. Alors, je fais pas les choses ultra proprement parce que en général, faut pas utiliser de isTranslate quand on utilise de la physique, mais bon, pour la détection de collision. Bon, quoi qu'il arrive, je vais utiliser le isTrigger ici pour faire en sorte que ce soit un trigger. Je vais retourner sur mon script bullet ici et je vais dire, je vais attacher un tag à mon player ici, je vais l'appeler player, donc je vais attacher le tag player à player. Et là, je vais tester ici dans une fonction onTriggerEnter qui prendra en paramètre. Donc ça, c'est un message appelé directement depuis le moteur qui va récupérer ici un collider. Je vais l'appeler it. Donc si it transform, alors get component. Non, pardon, point GameObject, on va faire comme ça. Point tag est égal à player. D'accord. Par contre, il faut aussi tester que ce soit pas nous, parce que bien évidemment, la balle, elle part de l'intérieur de nous, donc, enfin, du joueur. Donc, ça le ferait pas, quoi. Donc là, ce que je pense faire, c'est... Bon, pour l'instant, je vais coder ça, je réglerai ce souci après. Donc là, si ça touche un joueur qui a donc le tag joueur, à ce moment-là, il va être détruit. Donc c'est it.GameObject. Mais ça, je vais le faire sur le serveur quand même. Donc si cette balle, cette instance de balle, enfin ce script est attaché sur l'instance de balle qui est sur le serveur, à ce moment-là, je vais détruire le GameObject correspondant et théoriquement, le serveur devrait updater le fait que l'objet a été détruit. Donc ce que je vais faire en attendant pour mon objet, player ici, qui possède une caméra, je vais lui rajouter... Je vais faire ça, je pense que ça va être bien. Je vais lui rajouter ici un empty devant, donc create empty, je vais le mettre devant, je vais l'appeler target cet empty. Avec un T majuscule. Et je vais la mettre devant ici mon joueur. Je vais cliquer sur apply ici et supprimer mon player. Et la balle ici, quand je vais être dans le player ici, elle va s'instancier ici sur depuis le transform de la cible. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais cacher le transform de la cible aussi. Donc ça sera private transform
target transform comme ça. Donc target transform ici dans le start va être égal à get component, pardon, à my transform du coup point find child target point get component transform comme ceci. Du coup target transform ici va servir de position et de rotation aussi dans les différents tests. Je sais plus si j'ai bien mis la target dans la même direction que le player. Ouais, ça me semble bon. Ok, donc là, théoriquement, si je lance mon jeu, que je regarde mon player clone ici, et que je tire, voilà, je tire devant, donc ça ne me touche pas. Pour l'instant, on va faire ça. Donc là, théoriquement, ça devrait déjà même fonctionner. Je vais lancer quand même mon jeu sur le réseau pour voir tout ça. Alors, bon, apparemment, j'ai déjà une instance du jeu qui tourne derrière. Hop, c'est pas terrible pour compiler. Play. Je lance le serveur ici. Donc je suis tout seul, et là, je me connecte en tant que client. Je tire, et boum! Là, j'ai été détruit. Donc du coup, je vois plus rien ici de l'autre côté. D'accord? Donc j'ai détruit le serveur, mais il existe toujours, hein, le serveur. Par contre, de l'autre côté, j'ai perdu ma caméra, bien évidemment, parce que je l'ai détruite. Je l'ai détruite. Par contre, si ici, je recommence mon jeu, je mets le client à nouveau ici, que ça, c'est un autre client. D'accord? Alors, je vais le laisser là, récupérer mon Unity, le mettre un peu plus petit pour que vous puissiez voir quand même. Comme ceci. Et que je me déplace ici, je vois mon autre client, je lui tire dessus, je rate, mais là par exemple, je lui tire dessus. Alors là, cette instance, vous voyez, elle est complètement bloquée. Alors je sais pas pourquoi j'ai encore ma caméra, je devrais pas encore avoir ma caméra, mais quoi qu'il arrive ici, la seule chose que je peux faire, c'est stop. Je suis complètement bloqué, voilà, bon, j'existe plus sur le réseau. D'accord? Donc là, il me dit missing reference exception, object network instant, identity has been destroyed, but you're still trying to access it. Effectivement, j'ai mon objet qui est pas network identity, qui est pas détruit. Je sais pas trop pourquoi. Bon, enfin bref. Quoi qu'il en soit, ça fonctionne. Donc c'est le principal. Donc là, dans ce cas-là, ce que je peux faire au lieu de... Peut-être c'est... je vais peut-être pouvoir détruire ma balle aussi. À partir du moment où j'entre dans un trigger, je vais détruire ma balle. Donc destroy. Et là, ce sera GameObject directement. Donc je détruis ma balle aussi. Et je vais peut-être pouvoir commencer à mettre en place un système de vie. Ça pourrait être intéressant. Donc ce que je vais faire, c'est que dans le joueur ici, je vais rajouter donc une variable synchronisée. SyncVar, qui va s'appeler... Donc qui va être de type privé, pardon, int, et je vais l'appeler health. Voilà. Au début, elle va être égale à... On va dire que chaque joueur a 3 vies. Qu'est-ce que je mets .0? C'est un int. Donc voilà, donc... Et là, ce que je vais dire, c'est que... en fait, je vais pas la mettre privée, pardon, je vais la mettre publique, excusez-moi. Comme ça, je vais pouvoir y accéder depuis Bullet ici. Ce que je vais faire, c'est que... Toujours sur le serveur, si it.getComponent player ici est différent de nul, ça veut dire qu'il a un composant, il a un script player. Donc ça veut dire qu'on sait que c'est un player. D'accord. À ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? Parce que bien sûr, la balle pourrait toucher autre chose. Donc là, à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir accéder justement à ma variable publique health. Oh. Donc, ah oui, pardon, it.getComponent, excusez-moi. GetComponent à nouveau, player.health.
alors moins est égal à la même variable. Alors moins est égal à 1, je vais dire comme ça. Alors c'est pas très pratique de l'appeler deux fois ici, je vois, il n'y a pas trop d'intérêt. Donc ce que je vais faire, c'est je vais récupérer le script directement. Donc c'est un script de type player que je vais appeler player script, qui va être égal à getComponent comme ceci. Si player script est différent de nul, ça fonctionnera mieux. À ce moment-là, là ce que je peux faire, c'est player script.health moins égale 1. Et je vais pas détruire le GameObject ici. Par contre, je vais faire autre chose ici à la place. Je vais faire donc si player script .health est supérieur à 0. D'accord. À ce moment-là, je baisse la vie. Sinon, qu'est-ce que je fais? Je détruis l'objet. Donc là, je vais pouvoir tester, je pense. Je vais sauvegarder. Ici, donc je vais lancer le serveur ici. Ici, je vais lancer un nouveau client. Donc ils ont tous les deux 3 de vie. Donc là, je vais tirer une balle dessus. 1. Donc il devrait passer à 2. Donc ouais, voilà, il passe bien à 2. Il passe à 1, ici. Il passe à 0. Et si je retire dessus, boum, il disparaît. D'accord? Donc ça, c'est chouette. Ça fonctionne bien. Et voilà, bon, on a mis en place un système de networking là, qui a l'air de bien fonctionner, enfin d'instanciation de préfab qui a l'air de bien fonctionner. Donc ça, c'est plutôt chouette. Par contre, ce que je vais faire à la place de complètement supprimer l'instance, je vais tout simplement, donc ici, appeler une méthode sur le GameObject ici. Sur le PlayerScript justement. Donc ça va être PlayerScript, et je vais appeler une méthode publique qui va tout simplement figer le joueur. D'accord? Ou alors, ce que je vais faire, c'est ici rajouter une variable que je vais appeler de type boolean, que je vais appeler died est égal à false, donc il n'est pas mort. D'accord? Et ce que je vais faire, c'est ici, je vais la mettre sur le... Je vais la sérialiser pour qu'on puisse la voir. Ah non, pardon, elle est publique, donc elle est automatiquement sérialisée. Donc ce que je vais faire, c'est que cette variable ici, je vais la modifier, donc died égale true, d'accord? Donc si died égale true, ici, sur l'instance qu'on a touchée, bien évidemment le test a été fait sur le serveur, hein, souvenez-vous. Si l'instance ici passe à true, à ce moment-là, tout ce qui est dans l'update, ça n'a plus lieu d'être, sauf ici, souvenez-vous, le déplacement des autres joueurs, parce qu'on veut quand même pouvoir voir le jeu même si on est mort, d'accord, on veut pouvoir voir les autres joueurs passer devant nous même si on est mort. Donc là, c'est juste tout ce qui se trouve dans le local player ici que je veux pas tester. Donc c'est et qu'on est pas mort, donc et que died égale false, d'accord. Ici... Alors en fait, je vais faire autre chose, je vais le faire autrement, je vais le mettre un autre if à l'intérieur ici. Donc si died est faux, c'est-à-dire qu'on n'est pas mort à ce moment-là, je fais ça. Sinon, ce que je vais faire... J'aime bien utiliser la méthode d'indentation C++ comme je le dis souvent. Sinon, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon renderer ici, et je vais faire .color, alors get material, alors .material, .color est égal à new color ici, et ça va être donc du blanc, donc 1, 1, 1, et l'alpha va être à 0.3, comme ça on sera complètement, enfin on sera invisible, entre guillemets. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tester tout ça.
beaucoup d'erreurs là. Est-ce que c'est parce que j'ai une instance du jeu qui tourne? Non, cette fois-ci non. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Alors, as an extra field died of type system element in the player and can be serialized. Run player. Specialization class player. Bon, pourtant ça a l'air de fonctionner. Et si je fais un build and run, ok, ça fonctionne. C'est une erreur de compilation, je ne sais pas pourquoi. C'est fort étrange. Donc je vais mettre le host ici, d'accord. Je vais me connecter en tant que client ici. Donc 1, 2, 3, pouf, je suis transparent. Alors bon, je suis pas tout à fait transparent là, je sais pas pourquoi. En tout cas, j'ai bien changé de matériel et je peux plus déplacer, comme vous voyez, je peux plus appuyer sur espace, donc je suis bien mort. Par contre, les autres ne voient pas mort et on peut encore shooter dessus. Donc il faut qu'on fasse un test aussi de savoir si c'est pas mort pour éviter de rappeler la fonction de l'autre côté. Par contre, je suis un peu embêté là du fait qu'on puisse pas avoir d'alpha. Voilà. Alors, c'est ici en fait dans les matériaux, dans le nouveau système. Je vais le mettre sur les deux. Pardon, je vais le mettre juste sur le player. On peut mettre ici transparent. Ici. Je peux sauvegarder, ça devrait fonctionner maintenant mieux. Donc par contre, les autres ne nous voient pas transparent. Mais avant, ce que je vais faire ici, c'est que je vais vérifier que le test ne surface pas. Sur un objet qui soit mort. Donc ce que je vais faire en fait, c'est carrément récupérer ici le hit à chaque fois, ici. Non, je vais le récupérer juste un peu avant, excusez-moi. Non, pardon, excusez-moi, je vais faire autre chose, j'étais un peu perdu là. Je vais juste pas détruire la balle, en fait, si le personnage si le perso est mort. Donc je peux bien remettre mon truc ici, dessous, ici, ma ligne ici, et je vais le destroy ici à partir du moment où le perso n'est pas mort. Et je vais faire toute cette logique aussi à partir du moment où le perso n'est pas mort. Donc si le script est nul, ok, c'est bon. Et là, à l'intérieur, ce que je fais, c'est si playerscript.died égale false. Donc il n'est pas encore mort, je peux faire tout ça. Donc j'ai mis égale false ici, je préfère utiliser le symbole non, comme ceci. Sinon, qu'est-ce que je fais? S'il est... Ah pardon. Donc je détruis, pardon, excusez-moi, je détruis la balle s'il est bien mort, sinon la balle passera à travers. Donc voilà, donc ça c'est tout bon pour ce côté-là. Il reste plus juste à voir l'instance se changer, se modifier. Déjà je pense qu'on va pouvoir tester tout ça. CTRL B. Je crée le host ici. Je crée le client ici. Et donc 1, 2, 3, il n'a pas touché. 1, 2. Hop, là on est bien transparent, semi-transparent. Et si je retire une balle, hop, la balle elle passe à travers, elle se détruit plus. D'accord, elle se détruit au bout de 2 secondes par contre. Donc ça fonctionne bien. Donc comment je vais faire le truc du transparent? Alors ça, j'ai pas encore réfléchi. On va voir ça ensemble. Je pense qu'il va falloir que je décale le if died ici. Enfin, la gestion du renderer ailleurs ici, parce que là je suis que sur le joueur local. Et je veux que ça fonctionne aussi sur les clients. Donc je vais faire un autre test. Donc ici, malheureusement ça va devoir me je vais devoir le faire 2 fois et le is died.
Donc si je suis mort, pardon, excusez-moi, hop, que je sois sur le local ou non, quoi qu'il arrive, je dois tester ça. Et du coup là, pour que ce soit plus propre, je vais faire ça comme ça, tout combiné dans la même condition. Donc dans les deux cas, que je sois le joueur local ou non. Ah non, pardon, je suis obligé de faire ça parce que j'ai un else en bas. Faut que je revienne à ce que j'ai fait, excusez-moi. Voilà. Parce que j'ai le else ici et ça aurait pris l'inverse de cette condition qui comprenait le die, le not die, et ça aurait pas fonctionné. Donc là du coup, si je suis mort, quoi qu'il arrive, tous les joueurs qui ont ce player attaché dessus, à ce moment-là, ils auront un matériel transparent. Théoriquement, encore une fois de plus. On va tester tout ça. CTRL B pour faire le test. Je lance, j'appuie sur play ici. Je clique sur le bouton play aussi ici. LAN host par exemple ici. LAN client ici. Hop. Donc 1, 2, 3. Et le quatrième. Boum, là je suis transparent. Alors là ça fonctionne et pas là. Est-ce que le clone qui est ici, il n'est pas marqué comme die? Ça c'est embêtant. Alors, je pense que j'ai pas synchronisé ma variable die et qu'il faut que je le fasse. Je vais réessayer, je garantis rien à nouveau. Je supprime ici, enfin je quitte mon instance ici, CTRL B. Je lance le jeu ici, LAN host, LAN client, 1, 2, pouf, et là ça fonctionne dans les deux cas, donc c'est bien transparent dans les deux cas. Alors je vais expliquer pourquoi c'était ça. Je vais juste arrêter mon jeu ici. Alors, effectivement que quand on change la variable, pardon, la boolean died, ça se passe ici, ça se passe bien sur le serveur, donc c'est le serveur, quoi qu'il arrive, qui va gérer le fait qu'un joueur soit mort ou non, d'accord? Donc, souvenez-vous de la vidéo d'intro, j'avais dit qu'on le ferait pas pour les mouvements, mais pour le cas, par exemple, de savoir qui c'est qui est mort, c'est mieux que ce soit le serveur qui soit authoritative, qui ait l'autorisation de le faire, de choisir cette règle. C'est pour ça que je l'ai fait ici. Et donc, la variable ici, died, à chaque fois qu'elle change, d'accord, comme elle est synchronisée, elle sera synchronisée sur le serveur, d'accord? Par le serveur, pardon. Mais elle sera synchronisée sur toutes les instances du jeu. Donc à chaque fois que je la modifie, died changera, peu importe que ça soit par rapport au client distant ou à une instance à l'intérieur du jeu. D'accord? Enfin, à l'intérieur de notre propre jeu. C'est pour ça que c'est important de la changer. De la synchroniser, pardon. Donc, là, je pense que bon bah on devrait avoir théoriquement un jeu qui fonctionne. On va aller tester avec plusieurs joueurs. Donc le premier le voilà, le deuxième, le voilà, et le troisième on va le mettre en bas ici. Donc ça va être le host ici, et ça va être deux autres joueurs. Donc là on a le host qui peut se déplacer, qui est pour l'instant malheureusement tout seul dans sa scène. Ici, je peux me connecter en tant que client rouge. En tant que client, tout simplement. Je peux déjà tirer une balle sur lui. Là, le LAN client, boum, il y a un nouveau client qui se connecte. Et là, on peut se battre à 3. Donc celui-là, il a déjà pris une balle. Donc celui-là, par rapport à la map, c'est lequel? C'est lui là-bas. Donc si je tire sur celui-là, théoriquement... Encore deux fois, il doit être transparent, il est bien transparent sur tous les autres objets. Donc là, celui-là, ici, il n'est plus contrôlable dans cette fenêtre. Le serveur est mort, entre guillemets. Et ce que je peux faire, c'est que sur les autres joueurs ici, donc la dernière lutte ici, donc là, je peux envoyer par exemple une balle, deux balles. Lui, il peut envoyer une balle, deux balles aussi. 3 balles par exemple, celui-là, il va bientôt mourir à la prochaine balle. Mais celui-là peut le tuer par exemple avant. Et boum, on a fait un
Petit jeu déjà bien sympa. En multijoueur, hop. Donc voilà, donc là notre projet il avance bien et je vous remercie donc d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis donc à bientôt dans le prochain tuto. Et n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude à la chaîne YouTube et aller découvrir la page Facebook. Donc c'est facebook.com/tutoriaux tout apprendre pour avoir des news en avance. Sur ce, merci d'avoir visionné cette vidéo encore une fois de plus et je vous dis à bientôt dans un prochain tuto encore. Ciao ciao.